C'est des travaux hautement spécialisés. Et nous travaillons aussi avec les procédures de l'ensemble des bailleurs de fonds. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un appel d'offres. Je dois vous dire d'ailleurs que quand on démarrait cela il y a 2 ans, nous avons reçu plus de 60 offres. Ça a été largement publié et les entreprises se sont présentées. Et évidemment, après, quand il y a cette façon et ces procédures, on les applique. Et quand on a appliqué ces procédures-là, il se trouve que ce sont ces entreprises-là qui sont sorties. Pour vous dire, c'est un peu cela. Et il y a une diversité d'entreprises qui sont là. Vous avez une entreprise indienne qui est là, qui travaille d'ailleurs sur ce poste-là et sur la ligne Tambacounda-Kaolack, qui est KOC. Vous avez une entreprise marocaine également qui travaille, qui est sur la ligne Kédougou-Tamba également, qui est Ségelec. Vous aurez entre Kédougou et la Guinée et Mali aussi une entreprise française qui est là-bas, qui est Vinci. Et vous avez également en Guinée également une entreprise chinoise qui est Sumec, qui travaille. Et vous avez aussi une entreprise qui s'occupe des postes dans les autres pays, qui est en fait Eiffage. Donc en fait, on a appliqué les règles et c'est ça. C'est des travaux très spécialisés. Il est évident maintenant que ça, c'est un peu les entreprises auxquelles sont confiés les travaux. Mais nous avons veillé à ce que, en ce qui concerne la sous-traitance, que nos entreprises, tout ce qu'ils savent faire, qu'on les implique là-dedans. Et je pense que tout à l'heure, vous avez entendu l'inspecteur du travail dans ce sens. Mieux encore, même au niveau des personnes qui travaillent, insister pour que nos ingénieurs également fassent partie des équipes de travail. Et nous avons insisté également, évidemment, pour que tout ce qui est à la portée de la main-d'œuvre locale, que ce soit la main-d'œuvre de cette région-là qui soit utilisée. Et vous avez vu, l'inspecteur vous a dit que même en période de Covid, nous avons appliqué la législation édictée par le décret édicté par M. le Président de la République, qui disait qu'effectivement, il faut que ces travailleurs soient maintenus. Pour qu'au moins qu'ils aient qu'on puisse peut-être pas les payer à 100%, mais qu'ils puissent être maintenus. Et ça, il y a des Sénégalais qui travaillent avec les équipes déjà, des ingénieurs de très haut niveau, parce que vous savez, effectivement, nos ingénieurs, c'est des ingénieurs qui sont très très bien formés. Nos écoles, ce sont des écoles qui sont réputées dans ce domaine-là. Et ils travaillent dans ce chantier pour acquérir de l'expérience. Parce qu'entre les études aussi, et puis il faut acquérir l'expérience. Donc en fait, cela nous permet de pouvoir effectivement assurer ce transfert, parce qu'à terme, tout ce réseau-là, c'est à nous de le manager, de le gérer. D'ailleurs, mieux, pour vous parler de ça, aujourd'hui, comme le Sénégal, nous allons terminer déjà avant les autres pays, nous avons dit cette infrastructure que nous terminons, il faut quand même l'exploiter. Et quand on a regardé, nous, normalement, dans notre schéma, on a une société qui s'appelle Sogesart, qu'on a créée, mais pour sa mise en œuvre, nous nous sommes dit il faut attendre que l'ensemble soit terminé dans les 4 pays pour mettre en œuvre notre société. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on a fait? Vu l'expertise de très haut niveau de Senelec, nous sommes donc en pourparlers avec Senelec, à travers un protocole pour que Senelec gère cette infrastructure-là. Pour vous dire vraiment qu'on a un regard concernant ce problème de profiter de ce projet pour améliorer encore l'expérience technologique donc, de nos ingénieurs qui sont ici au Sénégal, mais aussi dans les pays qui sont membres de l'OMVG.